Ce sont des énoncés où on a une suite définie par récurrence, premier terme et relation fonctionnelle entre un plus 1 et un. Et on nous fournit une suite Vn, elle-même exprimée en fonction de un. Vn n'est pas n'importe quelle suite, c'est une suite connue du cours, soit arithmétique, soit géométrique. Mais il reste à le prouver. Arithmétique, on calcule donc Vn plus 1 moins Vn. Géométrique, on essaie d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Pour le moment, on ne connaît rien sur Vn, donc on repasse rapidement à un plus 1 et un, grâce à la relation fournie dans l'énoncé. Et on remplace un plus 1 par son expression en fonction de un. Dans le cas d'une suite arithmétique, après un peu de manipulation, on obtient un réel R, raison. Dans le cas d'une suite géométrique, on factorise ce qui nous paraît pertinent, afin de revenir à Vn en faisant apparaître son expression. On est ainsi ramené dans le cadre du cours, qui nous fournit le terme général d'une suite arithmétique ou le terme général d'une suite géométrique. Mais comme on connaît Vn en fonction de un, on trouve en sens inverse un en fonction de Vn. Donc le terme général de un, c'est le terme général de Vn à quelques éléments près. En s'appuyant sur la limite de Vn qui est donnée dans le cours, pour rappel, une suite arithmétique tend vers plus l'infini revient à dire qu'elle a une raison positive, sinon c'est moins l'infini, si c'est une raison négative. Et une suite géométrique converge vers 0 revient à dire que sa raison est comprise entre moins 1 et 1, sinon elle diverge. On obtient là encore la limite de un, puisque un c'est Vn à quelques éléments près. Là encore c'est du grand classique, c'est le démarrage de la partie 1 le plus important, et si vous avez clairement la méthode et votre objectif en tête, le reste suivra. Et la vie est belle.